Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une revue très spéciale que vous attendiez apparemment avec impatience à en juger par tous les messages que j'ai pu recevoir. On va aujourd'hui se pencher sur le cas de la nouvelle Sunrise palette de Natasha Denona. Alors avant même d'être lancée, cette palette a beaucoup fait parler d'elle parce que si vous avez un petit peu suivi mes stories Instagram, vous avez peut-être vu un aperçu de cette palette avant son lancement officiel. En effet, un revendeur de la marque Natasha Denona s'est trompé apparemment de jour de mise en ligne de la palette et la date de lancement officiel en France était le 6 juin. Alors dès qu'elle est sortie officiellement, je me suis bien sûr précipitée pour la commander afin de vous en parler, parce que cette palette est également assez spéciale à cause de son prix. Alors pour revenir un petit peu sur l'historique des palettes Natasha Denona, je vous ai proposé une revue de la palette Gold, que je vous laisserai également en barre d'infos si vous ne l'avez pas encore visionnée. Dans cette revue, vous aviez pu découvrir que la palette Gold a littéralement volé mon cœur. Je suis tombée amoureuse de la texture des fards à paupières, de la variété de finis qui sont proposés, des couleurs qui sont plus belles les unes que les autres, et c'est une palette dont je me sers très régulièrement. Seul petit problème des palettes Natasha Denona, c'est qu'elles ont tendance à être assez onéreuses. Par exemple, la palette Gold coûtait 113 €. Alors je vous laisserai bien évidemment des liens en barre d'infos comme d'habitude si jamais vous cherchez à vous procurer la palette Sunrise, mais si vous vous renseignez un petit peu, vous pourrez remarquer que cette palette est proposée au prix de 69 €. Alors par rapport au référentiel Natasha Denona, c'est bien moins cher. Par rapport au référentiel d'autres palettes qui sont proposées dans l'industrie cosmétique, c'est pas donné. Mais en attendant, moi tout ce que j'ai vu, c'est qu'on pouvait se procurer une palette Natasha Denona composée de 15 fards à paupières pour un prix bien plus intéressant que les autres palettes proposées dans la collection. Vous pourrez également observer dans cette vidéo la différence entre un fard régulier chez Natasha Denona et la taille des fards qui composent la Sunrise palette. Alors malgré le fait qu'on ait en effet moins de matière dans cette palette, moi je trouve que c'est une excellente idée que la marque a eue, parce qu'une palette à 113 €, autant vous dire que ça en refroidit plus d'un, et une palette qu'on paye moins cher mais qui contient tout de même 15 fards à paupières, je trouve que c'est une excellente affaire, dans le sens où on termine rarement des palettes, d'autant plus quand ces dernières sont colorées. Alors niveau packaging, on est également sur une palette totalement monochromatique, avec un effet un peu métallisé au niveau de sa surface. Mais là on est sur un packaging en plastique qui ma foi est très agréable, très compact, solide, et du coup je valide complètement. Lorsqu'on ouvre cette palette, on découvre les 15 couleurs qui la composent, et on découvre également un grand miroir. Si vous vous concentrez plutôt sur les teintes de droite, vous remarquerez qu'elles sont dans l'ensemble assez faciles à porter et plutôt lumineuses. Tandis que les 3 premières colonnes de gauche sont composées de fards très colorés. Dans cette palette, on a également un mélange d'effets, et comme vous le savez, c'est ce que je préfère dans les palettes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après avoir joué avec cette palette, je peux vous confirmer le fait que la qualité des fards est exactement la même que dans la palette Gold. Les mats s'estompent très très bien, sont très pigmentés. Les fards plus texturisés et plus lumineux ont un superbe rendu. Tous ces fards sont pigmentés, bref, c'est tout à fait la qualité qu'on attend pour des fards Natasha Denona. Alors oui, en effet, si vous n'aimez pas du tout la couleur, cette palette ne sera pas faite pour vous. En revanche, si vous aimez jouer avec de très jolies couleurs qui rappellent un beau coucher de soleil, là je pense que vous allez être servi, parce que toutes ces couleurs se complimentent vraiment. Alors sans plus attendre, passons au swatch. Je vais tout d'abord vous swatcher la première rangée de fards, où on retrouve Poppy, Citrine, Phlox, Awakening et Laurel. Puis viennent les teintes Aster, Glory, Azalea, Morgan et Agate. Et enfin viennent les teintes Clove, Carnelian, Jasper, Morning et Dayspring. La seule petite chose qui manquerait un peu dans cette palette, ce sont des fards pour vraiment définir le regard. On n'a pas de fard marron foncé, on n'a pas de fard noir. Là, ce que la marque nous propose, c'est vraiment jouer avec la couleur. Ce n'est pas la palette que je vais porter au quotidien, mais c'est une palette que je suis contente d'avoir ajoutée à ma collection parce que l'harmonie colorée est vraiment très originale. Alors avant de vous laisser, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé le maquillage que vous avez pu apercevoir en début de vidéo. Donc c'est parti. Alors en coin externe, j'ai commencé par appliquer la teinte Carnelian, qui est un jaune tirant légèrement vers le moutarde, et je l'ai remonté dans le creux. Pour faciliter son estompage, j'ai ensuite opté pour la teinte Morning, qui m'a permis de créer un dégradé. Ensuite, j'ai opté pour le fard Jasper, qui est donc plus foncé, et je me suis munie à plusieurs reprises de mon pinceau estompeur avec le petit restant de la teinte Morning, pour vraiment m'assurer que le dégradé était encore une fois parfait et qu'il n'y avait aucune démarcation. En ras de cils inférieur, j'y suis allée directement avec la teinte Glory, qui m'a permis d'apporter un peu de contraste et de retrouver ces couleurs effet coucher de soleil. Et j'ai utilisé la teinte Morgan pour la dégrader vers le bas et pour éviter une coupure trop franche au niveau du ras de cils inférieur. Sur la paupière mobile, je me suis empressée d'appliquer la teinte Azalea au doigt. Je pensais que ça allait être une teinte qui nécessiterait d'être humidifiée et finalement, elle est si jolie que je n'en ai même pas ressenti le besoin.
En coin interne, j'ai opté pour la teinte Agate qui est vraiment très lumineuse. Et je me suis dit que j'allais également faire un petit rappel de couleur au niveau du creux de la paupière mobile supérieure. Ça m'a juste permis d'apporter une petite touche lumineuse au maquillage. En muqueuse de l'œil, j'ai appliqué ce crayon 24/7 de la marque Urban Decay. Et ensuite un trait de liner, toujours le Better Than Sex de Too Faced, 2 bonnes couches de mascara. Et voilà, le tour était joué. J'espère vraiment que cette vidéo revue, swatch, make-up vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format des palettes Natasha Denona en commentaire ci-dessous. N'hésitez pas également à me dire si elle vous tente, si vous avez déjà craqué, si vous comptez craquer. Bref, vous savez que j'adore vous lire et je serai bien sûr au rendez-vous sous cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!